Bonjour. Aujourd'hui, une petite anecdote au coin du feu, sur une petite histoire à méditer. Pour cela, vous pouvez vous mettre en position de méditation, de vous détendre et de respirer profondément, de regarder sur cette vidéo ce feu qui crépite, quelques accords de guitare pour vous détendre et faire vibrer tout votre corps. Respirez, ouvrez votre cœur. Écoutez cette histoire. Lors d'un séminaire, une personne posa la question: est-ce que votre mari vous rend-il heureuse? Personne ne s'attendait à la réponse de cette femme, encore moins son mari. Lors de ce séminaire consacré au couple à l'université de Fresno en Californie, un des conférenciers avait posé cette question à une femme dans l'assistance. Votre mari vous rend heureuse? Vous rend-il vraiment heureuse? À ce moment, le mari releva la tête totalement sûr de lui. Il savait que son épouse répondrait par l'affirmative, car elle ne s'était jamais plainte pendant leur mariage. Cependant, sa femme a répondu par un non tonitruant, un non bien catégorique. Non, mon mari ne me rend pas heureuse. Son mari était complètement déconcerté. Imaginez devant tout ce monde. Puis elle a continué. Mon mari ne m'a jamais rendue heureuse et ne me rend pas heureuse, car je suis heureuse. Le fait d'être heureuse ou pas ne dépend pas de lui, mais de moi. Mon bonheur ne dépend que d'une seule personne. C'est moi. C'est moi qui décide ce que je serai ou non heureuse dans chacune des situations et à chaque moment de ma vie. Car si mon bonheur dépendait de quelqu'un, de quelque chose ou d'une circonstance sur la face de la terre, j'aurais alors de graves problèmes. Tout ce qui existe dans cette vie change en permanence. L'être humain, la richesse, mon corps, le climat, ma volonté, les plaisirs, les amis, ma santé physique et mentale. Tout change. Tout bouge constamment. Je dois décider d'être heureuse, indépendamment de tout le reste. Que ma maison soit vide ou pleine, je suis heureuse. Que je sorte accompagnée ou seule, je suis heureuse. Que je gagne un bon salaire ou non, je suis heureuse. Je suis aujourd'hui mariée, mais j'étais déjà heureuse célibataire. Je suis heureuse par moi-même. J'appelle des expériences les autres choses, personnes, moments ou situations. Elles peuvent ou non m'apporter des moments de joie ou de tristesse. Quand une personne que j'aime meurt, je suis une personne heureuse qui vit un moment inévitable de tristesse. J'apprends grâce aux expériences passagères et je vis celles qui sont éternelles, comme aimer, pardonner, comprendre, aider, accepter, consoler. Certaines personnes affirment aujourd'hui que je ne peux pas être heureux ou heureuse parce que je suis malade, je n'ai pas d'argent, parce qu'il fait trop chaud, trop froid, ou que quelqu'un m'a insulté, une personne ne m'aime plus, je n'ai pas su me mettre en valeur,
Ou mon mari n'est pas tel que je l'espérais. Mes amis ne me rendent pas heureux. Mon travail est inintéressant, et ainsi de suite. Pourtant, ici je déclare que j'aime la vie, que je mène, même pas parce que ma vie est plus facile que les autres, mais simplement parce que j'ai décidé d'être heureuse, d'aimer cette vie que j'ai choisie, parce que je l'ai décidé. J'ai décidé d'être heureuse et je suis responsable de mon bonheur. Quand j'enlève cette obligation à mon mari et à toute autre personne, je les libère du poids de me porter sur leurs épaules. Leur vie est alors beaucoup plus légère, comme la mienne. Et c'est ainsi que j'ai réussi à avoir un mariage heureux tout au long de ces années. Ne laissez donc jamais entre les mains d'une autre personne une responsabilité aussi grande que d'assumer et de susciter son propre bonheur. Soyez heureuse et heureux, même quand il fait chaud, même quand vous êtes malade, même quand vous n'avez pas d'argent, même quand une personne vous a blessé, même quand on ne vous aime pas, qu'on ne vous estime pas à votre juste valeur. Soyez toujours dans l'amour de soi, dans la connaissance de vos qualités, de ce qui fait de vous quelqu'un de responsable, rempli d'amour et de compassion. Vivez le plus souvent dans cet amour, cette prise de conscience que le bonheur n'appartient qu'à vous. Inspire et expire. Tout doucement, bougez les doigts, réveillez le corps. Ouvre les yeux. Méditez encore sur cette petite histoire, cette anecdote, cette réponse étonnante de cette femme. À bientôt.